Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier top 10 consacré au trio en NBA, donc à ces groupes de 3 joueurs. Donc, pour commencer, une mention honorable qui ne rentre pas dans mon top 10, en 11e position, le trio de KC entre Russell Westbrook, Kevin Durant et James Harden. Alors, tous trois sont maintenant franchise players. Westbrook à OKC, Durant à Golden State et James Harden à Houston. Donc c'est un énorme what if sur ce qu'ils auraient pu faire ensemble, sachant qu'ils n'ont joué que 3 saisons ensemble, dont une finale NBA en 2012, et pour un total de plus de 60 points marqués ensemble, en moyenne de plus de 10 passes et de plus de 15 rebonds. Donc très gros what if sur ce groupe-là que je n'ai pas pu inscrire dans mon top. On va passer tout de suite au numéro 10. En numéro 10, le trio Curry, Green, Thompson. Et je dis bien le trio, c'est-à-dire avant l'arrivée de Durant. Donc c'est 4 saisons ensemble, de 2012 à 2016. Un titre. Tous les 3 ont été draftés par Golden State. Alors Steph Curry en 7e choix de draft en 2009. Draymond Green en 35e choix de draft en 2012. Et Klay Thompson en 11e choix de draft 2011. Sur ces 4 saisons, on a notamment l'impact des Splash Brothers Curry et Klay Thompson, tous deux membres du club des 40, 45, 90, c'est-à-dire 40% au tir, dont 45% et 90% au lancer franc. En 9e position, on trouve le Run TMC, Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. C'est uniquement 2 saisons de 89 à 91, c'est le symbole du run and gun, c'est-à-dire marquer en 7 secondes, et si on ne peut pas marquer, le premier joueur ouvert prend le tir. Tous les 3 sont aussi issus de la draft, 89, 88 et 85. Et c'est le deuxième plus gros nombre de points d'un trio, avec 70,6 points de moyenne. Ensuite, en 8e position, le premier plus gros rapport de points de l'histoire, 70,85 points de moyenne dans ce trio. C'est Kiki Van de Vega, Alex English et Danny Sell. Donc on le voit, 70,85 points de moyenne et plus de 15 rebonds et un peu plus de 8 passes de moyenne pour ce groupe qui n'a évolué que 4 saisons ensemble mais qui n'a pas pris de titre ni de finale. Ensuite on va enchaîner avec le numéro 7, le trio de Boston, les Boston Celtics de 2007 à 2012 avec Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett. Donc Kevin Garnett, défenseur de l'année en 2008, champion en 2008 et 2 finales 2008 et 2010, donc face aux Lakers, avec un trio à plus de 15 points de moyenne, 2 passes et 3 rebonds minimum pour ce trio chacun, sans oublier l'impact de Kevin Garnett en défense. Puis en numéro 6, le trio de Miami, Bosh, Wade, LeBron James. Donc c'est 4 saisons ensemble de 2010 à 2014 avec 4 finales, 2 titres, 2012 et 2013. Notamment donc l'arrivée de LeBron depuis les Cavs et de Chris Bosh depuis Toronto. Donc comme on voit, on a ce trio porté par 3 joueurs à plus de 15 points. À souligner aussi l'énorme impact au niveau des rebonds de Chris Bosh qui est à 8,45 rebonds de moyenne sur ces 4 saisons, qui sont ses dernières en tant que joueur. Ensuite, on a en 5e position le trio des Bad Boys de Détroit avec Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer, avec 9 saisons de 85 à 94, 3 finales 88, 89, 90, 2 titres cumulés 89 et 90. Donc ce trio coaché par le regretté Chuck Daly et notamment les Barclays Rules. En 4e position, on a Bird, McHale, Parrish, le trio de Boston qui a joué 12 saisons ensemble de 80 à 92. 3 titres, 80, 84, 86, donc sur la décennie des années 80, avec un trio qui est quand même à plus de 60 points et plus de 25 rebonds de moyenne sur ces 12 saisons. Donc trio très impressionnant, qui est juste en dessous de mon top 3. Dans mon top 3, on trouve en 3e, donc dans le top 3, on a Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, le trio le plus prolifique, 4 titres en 14 saisons de 2002 à 2016, 4 titres en 6 finales, avec un trio à plus de 14 points de moyenne.
Ensuite, on a en deuxième position Magic, Karim et James Worthy. Donc 7 saisons ensemble de 82 à 89, 3 titres. Karim, meilleur scoreur de tous les temps. Magic, meilleur passeur all-time. Sur cette saison-là, Magic est d'ailleurs à 12, enfin sur ces 7 saisons, 12,24 passes. On a Karim en fin de carrière à pratiquement 7 rebonds de moyenne et 3 joueurs à plus de 15 points. Et c'est notamment les grandes années du Showtime des Lakers, avec l'arrivée des passes dans le dos, du skyhook de Karim, voilà, et l'impact de James Worthy défensivement. À côté de ça, en première position, le trio sûrement le plus connu, Jordan, Pippen, Rodman. 3 saisons ensemble de 95 à 98, 3 titres, notamment en 95-96 après un 72 victoires et 10 défaites, record qui n'a été battu que par les Warriors avec le 73-9, mais où il n'y a pas la bague au bout. Avec un Michael Jordan à 29,5 points de moyenne, 4 passes et 5,1 rebonds. Un Scottie Pippen à pratiquement 20 points, 5 passes, donc pratiquement 6 passes et 6 rebonds. Et un Dennis Rodman à 15 rebonds de moyenne. Donc voilà pour notre top 10. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, même si ça ne vous a pas plu, pour apporter des améliorations. N'oubliez pas de liker la page Facebook Dplayground et ma page perso, donc Aurélien Priou, pour avoir accès au live, puisque je touche plus de personnes sur ma page perso. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement sur les duos en NBA. Allez, à la prochaine!